championnat DTM 2012 à vivre sur Motors TV. Laurent-Frédéric Bollet en compagnie d'Anthony Drevet. Salut Anthony. Salut LFB, salut tout le monde. Vikens. Ah bah tiens, on en parlait justement. Et ben voilà, c'est le crash pour Vikens et ça va être l'abandon puisqu'il a plié la suspension avant droite. Et ben décidément du côté des jeunes pilotes Mercedes, ça ne va pas fort avec Merry out. Vikens out également. Ah oui, mais c'est une crevaison LFB, c'est une crevaison. Il a dû justement à la suite de ce contact avec Martin Tomczyk connaître un problème, un gros problème à l'avant droit, et c'est l'abandon pour Robert Vikens. Une petite erreur justement pour O'Neill, et c'est Blackstock qui est derrière. Blackstock qui tente l'intérieur, et ça y est, il prend la première position. C'est très serré entre les deux hommes. Il se prépare. Je vous rappelle, ces deux lignes jaunes sur la piste qui permettent aux pilotes de se placer correctement. La première ligne va allumer les premiers feux tout en haut de l'arbre de Noël. Et ensuite la deuxième va commander le déclenchement du feu vert. On va suivre tout cela. Alors que c'est le tonneau pour José Bermejo. Incroyable crash entre Yuri Gorov, on va revoir, et José Bermejo, le camion noir numéro 23. Il s'en sort très bien, pilote espagnol. Une très belle course. Tu es parti en 4e position. Désormais, tu as fait un podium. Tu es vraiment satisfait, je suppose. Ouais, c'est incroyable d'être pour la première fois sur un podium de DTM. C'est quand même un des championnats les plus relevés du sport auto. Donc, quand on est là, on ne peut que être satisfait. L'année prochaine, donc, tu es en DTM. Ça, je ne sais pas encore, rien n'est signé, mais j'espère bien. Très bien, bravo, merci. Alors que derrière la voiture qui est un petit peu spéciale, la décoration avec des dents de requin, c'est Fons Scheltema, le pilote hollandais. Spécial, c'est le mot poli pour dire pas terrible au niveau de la décoration. Je voulais pas le dire, mais... Ouais. Et très bon envol du pilote français, Thomas Charrer, qui maintient sa première position devant son frère Adrien. On sait que ces deux pilotes-là se sont un petit peu frottés l'année dernière, Adrien et Thomas. Heidfeld qui est invité pour cette course de Hockenheim, invité directement par Porsche. Cette année, il est présent en WEC, World Endurance Championship, le championnat du monde d'endurance. Nick Heidfeld avec le team Rebellion, un championnat que vous pouvez voir sur Motors TV en direct. Il a beaucoup glissé. 10e position au classement général pour Shane Maguire sur sa Subaru Impreza N11 de la catégorie 4 des groupes N de plus de 2000 cm3. Alors que le numéro 29, c'est Seamus Connolly qui fait une très belle figure sur sa Toyota Corolla. Malheureusement, c'est pas très efficace. Vous pouvez tourner beaucoup plus facilement quand vous êtes sur un virage à gauche. Bien sûr, vous êtes beaucoup plus bas que sur une moto traditionnelle. Vous ne pouvez pas gagner si vous n'avez pas un bon passager, puisque le singe fait partie intégrante de cette course. 50% du travail est effectué par le singe. Alors où sont nos pilotes invités? Carlos Sainz n'a apparemment pas trop gagné de place, Kankkunen et Allen non plus. Il n'y a vraiment que Sébastien Ogier qui a pris un bon départ. Cette année, la Race of Champions quitte Düsseldorf et prend la direction de Bangkok. Grâce à Motors TV, vous pourrez suivre cette épreuve en direct et en intégralité. Samedi 15 décembre, à partir de 14 h, retrouvez la Nations Cup, une compétition remportée en 2011 par le duo allemand Schumacher-Vettel. Le lendemain, dimanche 16 décembre, à partir de 14 h, les pilotes s'affrontent à titre individuel pour obtenir le titre de champion des champions et ainsi succéder à Sébastien Ogier. Tous les bateaux, bien sûr, de ce P1 Superstock sont identiques en catégorie P1 Panther UK. Et donc des dimensions qui sont de 8,70 m de long, 2,25 m de large, un poids de 1,6 tonne, une vitesse de pointe de 120 km/h en eau calme et des moteurs Evinrude de 250 chevaux. Voilà pour ces spécifications techniques. Oui, c'est vraiment très important pour moi. Et je veux penser au championnat. Ouais, j'ai encore à prendre 30 points. J'ai un petit peu d'air, j'ai un petit peu d'avantage, c'est très bien pour l'instant. Avec moi, mon compère du S-Racing, Anthony Drevet, le grand chef de l'écurie Scorpius Racing. Bonjour, bonjour. Alain Vessière. Et Yann Zimmer. Salut Yann. Salut tout le monde. Yann, alors on le rappelle, tu as été volant ACO Auto Hebdo en 2008. Tu t'orientais plutôt vers une carrière monoplace. Comment est-ce que tu as abordé ce changement, un petit peu de cap cette année? Quand on essaye de devenir pilote en Europe,
rêve d'abord de la F1, c'est sûr. Ce qu'il y a, c'est qu'en Europe, le sport automobile est assez malade, enfin, on va dire surtout au niveau de la monoplace. Et tu as choisi donc le Scorpius Racing et on va présenter son grand patron. Pour moi, c'est une passion, le sport auto, mais c'est pas du tout mon métier. Moi, j'en vis pas. Il faut qu'on apprenne. C'est une année de débroussaillage. Merci à vous. C'est sympa de nous avoir invités. Et, le moment a été plaisant et sympa. Vous êtes invités quand vous voulez chez nous. Merci beaucoup à vous deux. Allez, bonne soirée. Salut à tous. Salut, au revoir.